Aussitôt après l'annonce de l'ouverture des écoles de guerre en Côte d'Ivoire à l'initiative de la France macroniste, une info apparaît qui pourrait justifier la tournure militariste que prend l'actualité ivoirienne sous l'impulsion de la France. Selon les médias mainstream et les infos qui circulent sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'ornière. Il est rapporté qu'une attaque serait imminente dans l'ouest du pays. Les autorités sécuritaires veilleraient toutefois au grain pour préserver le pays d'un autre chaos et l'acte le plus spectaculaire viendrait de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire qui, participant à dessein à la psychose, aurait envoyé des mails à des ressortissants leur demandant d'éviter des sorties nocturnes, donc à partir de 18 heures, et ce dès ce lundi pendant au moins 10 jours. À en croire les auteurs de cette alerte, il y a des gens lourdement armés qui ont infiltré le pays par l'ouest et ils sont déjà éparpillés à Abidjan. Une sorte de couvre-feu serait instauré dans cette période, donc à partir de 20 heures. Par contre, au niveau interne, les versions sont différentes. Le site africain Coaki.com a démenti ces rumeurs lancées par l'ambassade de France et la police nationale a rassuré la population ivoirienne que ce sont des informations visant à créer donc la psychose et troubler ainsi la quiétude des citoyens. Après un séjour de 48 heures en Côte d'Ivoire ce jeudi dernier, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a tiré la sonnette d'alarme quant au risque que court le pays eu égard aux frictions entre le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. Le locataire du Quai d'Orsay a donc exprimé son inquiétude vis-à-vis de cette situation au département Afrique de son ministère. Devrait-on attendre une opération false flag conduite par la France d'ici quelques jours? Eh bien c'est probable. L'un des objectifs de la visite de Le Drian était d'ouvrir une école de guerre, ce qui permettrait à Paris de former des mercenaires et de les faire servir la fameuse cause de la lutte contre le terrorisme ou même les rumeurs de danger au sein même du territoire ivoirien afin de démontrer aux médias dominants que l'armée et les forces de sécurité sont totalement inutiles et que c'est la France qui doit envoyer des militaires pour amener le calme dans le pays. Le procédé reste toujours le même afin de justifier les ingérences françaises. Des rumeurs de troubles sont lancées pour faciliter la mise en place des différents projets, aussi bien ceux dans le golfe de Guinée que ceux sur le territoire ivoirien. Suite à des lourdes manœuvres militaires françaises, les Ivoiriens ont manifesté leur opposition en bloquant la route de ces militaires près de leur base et la population insiste, comme toujours, sur le fait qu'ils ne veulent pas un remake de 2011 lors des élections présidentielles de 2020 avec les bombardements sur les bases militaires ivoiriennes et des attaques des militaires français contre les Ivoiriens.